Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 49 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo. Peut-être que pour vous c'est juste un clic, mais pour moi ça représente énormément. Merci par avance à tous ceux qui le feront. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et on a eu un épisode qui a pris beaucoup de temps à démarrer puisque eh bien les deux tiers de l'épisode, les deux premiers tiers de l'épisode, les 30 minutes concrètement, les 30 premières minutes étaient inintéressantes au possible et en réalité ça me gavait même puisque eh bien il s'est rien passé, globalement ils ont mangé pour pas changer de d'habitude. Je pense honnêtement que cette émission elle pourrait servir de campagne contre l'obésité parce que vraiment ça limite ça me dégoûte de la bouffe tellement que je les ai vus bouffer sur mon écran, limite je suis écuré de la bouffe quoi. On a aussi vu une petite baignade qui était interdite parce qu'il y avait des méduses. Alors est-ce que c'est réel ou non, j'en sais rien puisque dans tous les cas les méduses on les a pas vues, on a juste vu des gars dire que voilà ils peuvent pas aller dans l'eau parce qu'il y en a, mais est-ce qu'il y en avait réellement? Aucune idée, comme depuis le début de l'émission, avec les délires de nourriture, etc. On sait pas d'où ça sort. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont bronzé, bien évidemment, avec 1 milliard de flashbacks pour te remontrer, en fait, ce qu'on avait vu déjà dans l'émission. Donc, on a eu, quelque part, une sorte de double épisode. En tout cas, sur ce moment-là, c'était juste, voilà, te montrer ce que tu avais déjà vu. Donc, aucun intérêt. Et pire encore, ils parlaient littéralement de la finale. C'est-à-dire que voilà, ils étaient tous sur la plage en train de parler, etc. etc. Et pendant un long moment, et même plus tard d'ailleurs, même après le truc du bronzage, etc., ils faisaient que parler de la finale. Et je me suis posé une question, je me suis dit, mais dans ce cas-là, qui t'a montré des candidats qui parlent de la finale? Autant montrer la finale directement. Qu'est-ce qu'on se fait chier à voir 10 minutes de séquence de candidats qui anticipent la finale, alors qu'en réalité, ils pourraient très bien le couper et nous la montrer tout de suite en fait. Donc le début m'a vraiment beaucoup saoulé, je vais pas te cacher que j'étais vraiment à deux doigts de skip épisode, rien que pour te dire, j'étais vraiment à deux doigts de skip épisode, mais heureusement il y a eu un miracle quand même quelque part qui s'est produit, puisque eh bien finalement ils nous ont quand même montré la grande finale. Alors bien évidemment le check-up de Laurent je t'en parle même plus, on sait qu'il est tiré en longueur et que ça prend 300 ans à chaque fois pour du vent en plus, donc bon on va passer. D'ailleurs je pensais que en réalité on allait même pas voir le début, ne serait-ce que le début de la grande finale. Je pensais carrément qu'ils allaient faire la technique habituelle de te mettre juste le teaser et qu'en fait l'épisode aurait été une simple bande-annonce pour la grande finale. Mais finalement non, puisqu'on a vraiment vu le début de cette finale-là, donc j'ai quand même été content. Et en fait en y réfléchissant, il me semble que c'est vrai que l'année dernière, ils avaient également montré un petit peu le début. Il me semble que ça avait été même coupé au moment où il y avait Naka qui disait que voilà ils avaient perdu la clé, etc. etc. Et ça avait créé même l'effet cliffhanger. Il me semble que ça s'était coupé comme ça, mais j'avoue que là c'est un petit peu le bazar dans mon esprit. Mais peut-être que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, je vais pas cracher dans la soupe. Si on peut avoir un petit peu plus de trucs, forcément, je suis preneur. Et ce début de finale, j'ai trouvé qu'il était quand même assez sympathique, comme toutes les finales dans tous les cas. Globalement, voilà, dans les Apprentis Aventuriers, s'il y a bien un épisode qu'il faut pas louper, c'est l'épisode de la finale. Toutes les finales, en tout cas les dernières saisons que j'ai vues, elles étaient toutes cool, et celui-là je pense qu'il va pas non plus déroger à la règle. Après voilà, j'ai toujours un gros problème avec le délire là, des 2 et des 4 minutes d'avance ou de retard, ça dépend comment tu vois les choses, parce que je trouve qu'ils arrivent pas à super bien transmettre la différence. En fait je trouve que voilà, limite on le ressent pas. Alors bien évidemment il y a des coupes, donc forcément s'il se passe rien pendant 2 minutes, ils vont pas te montrer du vent, ils pourraient quand même, ils pourraient quand même, attention. Mais voilà, ce sont pas des fous non plus, ils vont quand même te couper les éléments un minimum inutiles, en tout cas pour cet épisode. Et du coup, forcément, s'il se passe rien pendant ces 2-4 minutes, eh bien forcément, ils vont te le couper. Mais du coup, j'estime quand même que le sentiment de 2 minutes ou des 4 minutes n'est pas très bien transmis. Ça aurait peut-être été bien de temporiser à un moment donné la séquence du bateau, par exemple, pour montrer à quel point il faut se dépêcher, etc. Tu vois. Après, comment est-ce
est-ce que tu peux mettre en place ça pour que ça reste quand même un minimum dynamique? Ça, c'est leur boulot, hein, mais je pense qu'il y a quand même, moyen de, en tout cas, mieux faire transmettre cette différence. Après, voilà, je te dis pas de faire ça sur tout l'épisode, hein. Je dis ça juste au début pour montrer que il y a les 2 minutes et les 4 minutes d'écart qui peuvent être lourdes à attendre, tu vois. Mais bon, après, ça, voilà, c'est un problème que j'ai dans toutes les finales, hein, des apprentis aventuriers. Le plus important dans tous les cas, c'est pas vraiment ça. Ça reste quand même les jeux. Et du coup, bon, on a vu seulement les 2 premières étapes. La première étape, c'était donc de ramasser des cocos sur le chemin, ce qui était quelque part, enfin, c'était très physique et c'était quelque part aussi intéressant. Enfin, c'était pas non plus la grande folie, mais ça reste juste une étape parmi tant d'autres. Donc, je trouvais quand même que c'était plutôt chouette. Après, il y avait quelques petits trucs qui étaient un peu, enfin, qui étaient plutôt mal exploités, peut-être, ou dommage, puisqu'à un moment donné, on avait vu un plan insert, donc des cocos, en fait, où en fait, il y avait une araignée qui était dessus, et je m'attendais à ce que, tout simplement, Moon, parce que c'était Moon qui ramassait, ou c'était Kevin, il me semble que c'était Moon qui ramassait les cocos, bah, je m'attendais à simplement ce qu'elle réagisse, enfin, que ce soit de la peur, ou que ce soit simplement de la surprise, ou peu importe, juste même dire, oh, il y a une araignée, dégage. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit au moins mentionné, mais ça ne l'a même pas été, du coup, j'imagine que ça a été juste sur le plan où ils l'ont filmé, donc ça s'appelle un plan insert, c'est un plan juste pour illustrer le truc, un petit peu comme les plans où il y a le truc du téléphone avec la vidéo. Le plan où il y a la vidéo, justement, c'est typiquement un plan insert. C'est d'ailleurs ce que je reproche pas mal, hein, par rapport au délire des fruits, etc., c'est qu'il n'y ait pas de plan insert pour te montrer justement que c'est un minimum réel. Mais c'est normal que c'est pas montré, c'est parce que bah tout simplement ça n'existe pas. Si ça avait été montré, on aurait vu la supercherie, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de plan insert à ces moments-là. Mais donc voilà, ils avaient montré un plan insert, bien évidemment c'était pour illustrer, mais le fait qu'il y avait l'araignée, j'ai trouvé que c'était quelque part un peu dommage que ça n'a pas été exploité. Après, si ça tombe, le plan insert il avait été fait à 3h, enfin non, peut-être pas à 3h, mais du coup peut-être à 8h du matin, et à 10h du matin, quand ils se sont pointés pour l'épreuve, l'araignée elle s'est barrée, bien évidemment, hein. On avait également vu un Kevin qui était dans le mal de ouf, en tout cas physiquement, parce qu'il transpirait de partout, il était giga essoufflé, du coup bah ça a pas l'air d'être la grande folie, hein, pour lui, alors que tout le monde, bon voilà, on voyait aussi que Rémi était en sueur, mais il n'était pas aussi dans le mal physiquement que qu'on le voyait avec Kevin. Donc est-ce que ça va pêcher pour lui ou pas, ça faudra voir. Après, j'ai quand même un gros problème avec lui encore, hein, quelque part. Je sais qu'il y a certaines personnes dans les commentaires qui me tapent un peu du doigt parce que bah, j'arrête pas de pointer du doigt les problèmes qui est engendré en règle générale et qui bénéficie à Kevin, mais c'est pas ma faute, hein. Si je vois des trucs bizarres, bah je le dis, hein, tout simplement. Et là pour le coup, c'est même pas un truc bizarre, sujet à interprétation ou autre. Non, 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 là on le voit clairement sur notre écran. D'ailleurs, je l'ai partagé sur Twitter, hein. J'ai mis un screen, donc là c'est clairement visible, il y a aucun débat là-dessus. Lors de l'étape 2, donc c'était tout simplement faire dévaler une coco à l'aide d'un effet de levier, si tu veux, pour la faire tomber de l'autre côté, et ainsi c'est le drapeau. C'est globalement l'objectif de cette deuxième étape. On avait vu que tout le monde s'était pointé, donc finalement bah, l'avance que les bleus avaient, bah, elle a servi strictement à rien. Exactement d'ailleurs comme ça a été le cas avec les gris l'année dernière, hein. Luana et Gab, ils avaient une avance de malade, et pourtant ils ont tous été au même niveau sur cette étape, à croire que la deuxième étape c'est l'étape où tout le monde est reset. Du coup, quoi ça sert de montrer à quoi ça sert de montrer une différence de temps si jamais tout le monde dans tous les cas pêche au même obstacle. Après c'est probablement hasardeux, mais je veux dire le parallèle avec l'année dernière elle est assez c'est assez drôle. Mais bref, ce que je voulais dire c'est que en fait Kevin il était clairement pas dans la zone, parce que normalement t'as une certaine zone grise où tu dois démarrer là-dedans, en fait, où tu dois lâcher des cocos, et il avait fait une bonne technique je trouvais, parce qu'il lançait en fait la coco alors que Maeva elle posait simplement et elle attendait que ça roule. Pour le coup je trouvais quand même que la technique de Kevin était peut-être un peu plus pertinente, il gagnait un petit peu en vitesse. Après il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas trop de vitesse non plus, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une réception de l'autre côté, donc il faut également doser la force. Mais le truc moi qui m'avait saoulé en fait, c'est que bah, tout simplement il respectait pas les règles, puisque normalement t'es censé avoir la zone grise où tu dois poser la coco, et là en l'occurrence bah il a pas respecté
la règle, hein, puisqu'on voyait clairement que Moon, quand elle posait la coco, elle n'était pas dans la zone grise, alors qu'on voyait très bien que les bleus l'étaient, et les roses, je sais pas s'ils l'étaient ou non, il me semble que ça n'avait pas été montré, parce qu'ils avaient un retard de fou, hein, ils avaient 4 minutes, donc c'était les derniers arrivés, et du coup j'ai pas pu bien voir, on le saura dans tous les cas à l'épisode de demain, mais dans tous les cas pour les gris ça c'est clair, net et précis, ça se voit, je veux dire, j'ai posté l'image sur Twitter, ils ont pas respecté les règles, et forcément il n'y a pas d'arbitre dans cette finale, en tout cas il l'a pas avant le tout dernier moment, hein. Souviens-toi avec Marwa et comment il s'appelait encore, Kelleg je pense, où en fait il avait défoncé le cadenas, bah il a personne qui lui a dit qu'il pouvait pas, enfin si on lui a dit à la toute fin tu vois. Enfin, de toute façon, il avait pas gagné, donc c'était caduc. Mais dans tous les cas, il a pu défoncer le cadenas et ça a pas été contredit, tu vois. Du coup, je trouve quand même que c'est aussi un manque dans ces finales-là par rapport aux apprentis aventuriers, qui est pas justement un arbitre. Après, voilà, c'est très large, c'est une zone très étendue, etc. Faut voir un petit peu comment ils peuvent le mettre également en forme. Mais ils peuvent aussi très bien set up une scène où il y a Laurent, par exemple, qui regarde sur ses écrans et dès qu'ils voient un truc, il le dit simplement au talkie-walkie, et eux ils ont un talkie-walkie et simplement ils sont avertis, tu vois, tout simplement. C'est également clairement possible. Mais bon, ils l'ont jamais fait, je sais pas s'ils le feront un jour, mais dans tous les cas, ici ça a pas été le cas, et du coup, bah Kevin il pouvait lancer sa coco sans être dans la zone et de manière impunie. Donc je sais que ça peut agacer certaines personnes, que j'arrête pas de pointer du doigt les problèmes dont Kevin bénéficie, mais c'est pas ma faute s'il y a des problèmes et que c'est lui qui en bénéficie tout le temps. Bah je le dis, si ça avait été un autre, si ça avait été les bleus, si ça avait été les roses, j'aurais dit exactement la même chose. C'est juste que là, bah tout pointe vers Kevin, et du coup bah je vais pas dire que c'est les bleus qui en ont bénéficié, tu vois. Après dans tous les cas c'est juste un truc, mais s'ils font ça sur tous les autres éléments, et que admettons le truc que je te dis avec Kelleg, bah, il fait pareil par exemple, bah, il doit être quand même sanctionné, hein. Après si c'est sanctionné à la fin, bon, quelque part j'ai envie de dire tant mieux, mais dans ce cas là ça veut dire qu'on a suivi toute la finale quelque part un petit peu pour rien, en tout cas les concernant, puisque dans tous les cas ils pouvaient pas gagner de base, tu vois, ils étaient quand même out, donc on aurait vu des images inutiles en fait, tout simplement. Et bon là on est en train d'anticiper l'épisode de demain, on verra du coup concrètement qui va gagner. N'hésite pas toi à me dire hein, justement qui tu verrais gagner ou qui tu aimerais voir gagner, c'est également possible. N'hésite pas donc à me faire part dans l'espace commentaire de ton avis. Moi j'ai déjà dit plein de fois, mais bon, on va poser les bases hein, quelque part pour les nouveaux également. Concrètement, moi voilà, pour moi les bleus ce sont les plus méritants au vu également de la finale. J'avais dit à la base que c'était les roses, mais vu la catastrophe que les roses ont fait lors de la demi-finale, enfin lors de la finale, je veux dire avec les épreuves des perles et tout, pour moi voilà, malheureusement pour eux, ils ont baissé et ils passent derrière du coup les bleus. Donc pour moi je dirais quand même que les bleus seraient plus méritants, et bien évidemment les moins méritants, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais pour moi ce sont les gris, puisqu'ils n'ont pas non plus spécialement brillé lors des premières épreuves, et ils ont surtout esquivé 2 duels. Encore une fois, est-ce que ça a été volontaire de la part de Banijé, ou est-ce que c'est simplement un énorme coup de chance? Vous êtes libre d'interpréter comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, le doute est clairement permis, et rien que par rapport à ça, du coup voilà, je voudrais pas qu'il remporte cette 8ème saison des apprentis. Enfin bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.